La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi, aujourd'hui, va s'appesantir sur des faits de société avec une invitée particulière. Elle était déjà passée dans cette émission avec la casquette de TikTokeuse ou encore de créatrice de contenu, mais cette fois-ci, nous la recevons en tant qu'entrepreneur. Mais attention, qui se retrouve au cœur d'une grosse polémique parce qu'elle a récemment lancé un concept qui réussit quand même très bien, mais qui n'est pas compris de tous. À côté, nous allons également parler littérature avec de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui s'attellent à outiller cette jeunesse qui a véritablement besoin d'avoir des cordes, d'avoir véritablement des outils pour pouvoir se lancer dans ce domaine. On le sait très bien, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas être appelé entrepreneur. Et si vous restez avec nous, vous allez également découvrir les services innovants, bien sûr, de la banque la plus proche de la population. Je veux parler naturellement d'Orabank qui sera au plateau avec nous aujourd'hui. Merci donc de nous retrouver dans cette émission et je vous attends nombreux sur le numéro affiché au bas d'écran. Faites comme chez vous parce que de toute façon, vous êtes ici chez vous et c'est parti pour la pause. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi commence naturellement avec les choses que nous aimons et celles que nous n'aimons pas du tout. Et vous êtes bien sûr concernés par cette première rubrique. Mais avant toute chose, avant de lancer les hostilités, permettez-moi quand même de faire monter au plateau Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires en musique pour lui. En tout cas, Mr. Rock Katako, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Bonjour maman, bonjour chers téléspectateurs. Non, c'est bon, on a pas arrêté avec maman. J'ai pas d'argent, franchement, faut pas m'emmener là-bas. Tu m'appelles Océane comme tout le monde et je vais me sentir bien. Surtout pas à cette date du mois, j'ai rien à donner à qui que ce soit. Hein. C'est justement parce qu'aujourd'hui je n'ai pas d'argent. Ah, donc... on est ensemble. De toute façon, moi-même, j'en ai pas, je Même promets. si c'est un petit Miss Bayage de 15 000, ça peut faire l'affaire. Tu vas comprendre bientôt pourquoi on a invité une restauratrice dans l'émission. C'est parce que la nourriture du midi sera minimum assurée. C'est pour ça qu'on a au moins garanti ça, je te promets. Alors, hier, on était avec la célébration des anniversaires. Justement. Je voudrais juste faire un petit rappel à tous nos téléspectateurs. À 14 h, dans quelques instants, il va se lancer la cérémonie ou le festival officiel du FIHA. Vous êtes attendus à Anéro pour vivre cette magnifique célébration, un gros festival de culture, des histoires dans cette localité et donc des histoires également du Togo en mettant quand même les projecteurs sur la ville de Bassar. Et nous aurons en pays hôte l'Égypte naturellement. Et il y a également la présence du grand Agalawal de la Côte d'Ivoire qui est là, mais également des professeurs, d'imminents professeurs qui viennent partager leur savoir sur la langue évé avec vous. Donc ne ratez pas ces ateliers, ne ratez pas ces célébrations. Et encore un petit rappel sur le grand buffet du dimanche qui sera animé d'ailleurs par la diva Afiamala, donc du Togo. Voilà, gros bisous à tous ceux qui nous suivent depuis Anéro. Et maintenant, pour revenir sur le prénom de la semaine. Le prénom mystère de la semaine. Alors, depuis le lundi, nous avons commencé avec le prénom mystère de la semaine. On vous dit que nous ne sommes plus au sud, mais on a monté un petit peu. On est au nord du Togo. Ça peut être Solim. Alors, c'est un prénom très populaire dans les familles kabyais. On le donne souvent à une fille que l'on considère comme un cadeau qui stabilise la maison. Une fille comme un cadeau qui stabilise la maison. Si c'était en éveil, j'aurais dit Awefa, parce que c'est les filles qui viennent apporter de la paix, de l'amour, tu vois, calmer les difficultés entre parents, c'est Awefa. Mais maintenant, comme on n'est pas au sud, je ne sais pas si c'est en kabyais. On va traduire Awefa en kabyais. Est-ce que déjà c'est en kabyais? Awefa? Non, est-ce que déjà le prénom, de la semaine est en kabyais? Oui, le prénom est en kabyais. Donc, je vais garder Solim. Je garde Solim pour ma touche personnelle. Maintenant, j'attends vos propositions à vous également, à la maison. Hein, bien. Et maintenant, pour ceux d'aujourd'hui. Alors, les natifs d'aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Edmonds et les Desmonds.
Ah, quelqu'un a proposé Manim. 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 Okay. Manim, c'est joli ça, Manim. Oui, Manim. Hein. Moi, j'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent en live également sur mon TikTok. Vous êtes magnifiques, les gars. Attrapez mon sac. Merci beaucoup. Bien, allez, sur le calendrier grégorien, les prénoms du jour. Edmond et les Desmond. Edmond? Edmond et Desmond. Est-ce que c'est le bon Edmond aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est une question. Il y a beaucoup d'usurpateurs. Hein, ils utilisent les prénoms du jour d'autres personnes. Et voilà, ils célèbrent plusieurs fois dans l'année. Mais bon, si vous êtes véritablement né aujourd'hui, restez avec nous parce qu'on va faire la traduction pour votre plaisir dans peu de temps. Mais avant toute chose, on aime ou on n'aime pas. Il faut absolument qu'on questionne nos invités, même nous et vous d'ailleurs à la maison, sur ces choses que vous aimez, que vous appréciez. J'envoie un gros bisou à tous mes voisins du monde entier parce qu'aujourd'hui, je vais féliciter mes voisins. Et ces choses qu'on n'aime pas, on en parle ou on n'en parle pas. Ça va être tout de suite, juste après le jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi, Mr. Rocketako. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé d'hier à aujourd'hui, dites-moi? Alors, je vais revenir sur la sécurité de nos motos. Voilà. La sécurité, on a volé le casque de quelqu'un. On a volé le casque. Non, si ce n'est que le casque, ça va. Pas que le casque, ils ont volé le casque et ils ont déchiré la moto. Comment déchirer la moto? Les pneus de la moto. Parce qu'ils n'ont pas pu voler la moto, ils ont endommagé les pneus. Et c'était sur surveillance. C'était sous surveillance parce qu'on a payé à la sécurité. Et quand on est venu, ils ont dit de payer 200 francs pour garder la moto. On a payé les 200 francs, nous sommes revenus, on ne retrouvait plus le casque. Il y a le pneu de la moto qui a été déchiré. Et le monsieur nous demande encore de payer 200 francs. Ah non, mais pour même les vols? Même les vols, il nous demande encore de payer les 200 francs. Alors qu'en réalité, c'est lui qui devrait se faire convoquer parce qu'il doit justifier. Et il doit répondre en fait de ce vol qui a été commis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, c'est comme ça. Et il nous demande de payer les 200. Et ce qui m'a fait mal, c'est que mon collègue, c'était le casque de mon collègue. Et il dit à mon collègue que non, que c'est un voleur. Il n'avait pas apporté de casque ici, il n'a pas vu de casque. Mais moi, ma question, quand ça s'est passé, est-ce qu'au moins vous êtes rentré en contact avec les forces de l'ordre, vous avez laissé comme ça? Parce que si vous laissez comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous plaindre. Hein? On n'a pas laissé. Il y a les forces de l'ordre qui étaient aussi là-bas. Ils étaient justement sur le site. On leur a demandé, s'il vous plaît, il y a notre casque qui a été pris. On a déposé notre casque ici. On a même payé parce que le monsieur nous a dit il y avait un agent de surveillance. Il y avait un agent de surveillance. Ouais. L'agent de surveillance, c'est le second de l'agent de surveillance qui vient nous dire non, que lui ne nous a pas vus. Malgré qu'on leur a remis leur ticket, le papier qu'ils nous ont donné. Comme ça. C'est du vol. Et la plupart du temps, ce sont des cas de vol organisés. Voilà. Il faut vraiment, vraiment aider les forces de l'ordre à sécuriser notre quotidien. Et quand il y a des situations comme ça, il faut forcément les relever pour qu'on puisse savoir quoi faire. Parce que si vous ne dites rien, vous ne faites rien, ça va arriver à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de racheter d'autres casques ou même de réparer leur moto. Vous n'avez pas idée de tout ce que les gens traversent au quotidien. Donc, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ils sonnaient 2h, 3h du matin. Ou aussi, vous ne faites pas dehors à 2h du matin. On était partis soutenir. Dormez chez vous, dis donc. Comme ça, vous allez éviter de vous faire anarquer quand même. Mais franchement, pour la sécurité des uns et des autres ces derniers temps, je crois qu'il serait vraiment important que chacun redouble de vigilance et d'attention. Parce qu'il y a trop de cas de vol, là. Il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux par rapport à ça. Ton coup de gueule? C'était mon coup de gueule. Mais il faut équilibrer avec un coup de cœur quand même, non si? Alors, coup de cœur, c'est la population qui était sortie la dernière fois. La population est sortie la dernière fois. Oui, pour soutenir la chef Célia. Bon, moi, je veux quand même faire un gros bravo à la chef Célia. Parce que ça lui fait combien d'heures de cuisine? 248 heures. À 1h du matin, c'était 248 heures. 248 heures, elle est supposée comptabiliser combien? 336 heures. 336 heures. Bon, elle est bien en route. Hein. Moi, je pense qu'elle est très avancée. Et ça va se faire. Mais est-ce que la population sort pour aller la soutenir véritablement? Parce que... En semaine, on ne voit pas vraiment l'engouement. Mais en semaine, nous travaillons. Oui, on a compris qu'en semaine, les gens travaillent. Mais heureusement, le week-end passé, le samedi, le vendredi soir, samedi, dimanche, c'était plein. Non, c'est free food, c'est free food. Donc, si vous n'avez pas encore goûté au mets de la chef Célia, s'il vous plaît, et je veux faire une petite précision, la chef Célia, bisous à mon réalisateur du jour. La chef Célia, c'est vraiment celle qui s'est lancée récemment dans ce grand challenge-là, le Guinness World Record. Elle est au niveau du stade de Kégué. Voilà, donc entrée libre et gratuite pour qui veut. Voilà. Allez-y manger parce qu'elle fait des centaines de plats par jour et c'est partagé dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans
dans les entreprises. Vous pouvez même vous faire livrer. Livrer, elle a lancé une opération livraison en complicité avec Gozem. Donc, vous rentrez sur l'application Gozem, vous tapez Célia, la chef Célia, ça sort, et vous commandez le plat qu'on vous livre à 750 partout, vous êtes à Lomé. Non, mais il faut une petite précision, c'est le plat du jour. Le plat du jour. Il ne faut pas que vous alliez là-bas chercher le menu. Non, le plat du jour. C'est juste le plat du jour. Le plat du jour. Vous commandez le plat du jour et vous serez livré chez vous à la maison. Ok, ben c'est parfait. En tout cas, franchement, une fois encore, bravo au chef Célia, ou à la chef Célia, je vais dire, excusez-moi. Et beaucoup de courage à elle. Je veux également féliciter toutes ces personnes, les créateurs de contenu, ces personnes lambda, ces entreprises qui la soutiennent, mais surtout les personnes qui spontanément lui apportent des vivres pour continuer quand même à tenir pour le compte de ce challenge, parce que ce n'est pas du tout évident, pas du tout facile. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci. Je voudrais également rectifier. Oui, hier, il y a une personne qui avait envoyé un message pour demander, d'après la conférence débat. La conférence débat de Lomé Bike Show. Et je disais, c'était à l'Université de Lomé. On a changé de place. Ce n'est plus à l'Université de Lomé, c'est au ministère de la Santé. C'est demain à 8h, non, le samedi à 8h pour la grande conférence débat de Lomé Bike Show. Alors, la conférence débat pour revenir sur la santé mentale. Nous allons parler de la santé mentale et revenir sur l'organisation de Lomé Bike Show. Troisième édition? Troisième édition. Ah, franchement, bravo. C'est très, très mignon. J'ai vu la première édition, elle était agréable. Malheureusement, j'avais des problèmes de pied. Donc, comme il s'agissait de vélo, je ne pouvais pas aller à vélo. Mais là, franchement... La deuxième édition, tu n'étais pas là. La deuxième édition, il faut le dire, j'étais pas au pays. En fait, tu vois, tu m'as vu en plein vol, tu vois. Oui, j'étais en plein vol. Mais la troisième édition, si tout va bien, si je ne suis pas en plein vol et que je n'ai pas de problème de pied, non, je serai à vélo, je te promets. Je serai là. Voilà. En tout cas, merci Rock Katako. Je poursuis. Moi, j'envoie un gros bisou à toutes les personnes qui sont en train d'envoyer des messages ici en live. Également ceux qui sont sur le téléphone de l'émission que je vais demander à Léon d'ailleurs de m'apporter. J'aimerais qu'on puisse applaudir ce magnifique public qui vient de nous rejoindre. C'est bizarre. Ça fait quelque chose, hein? Bon, c'est pas grave, je ne vais pas parler tout de suite. Ça fait plaisir de vous avoir et on va venir à vous pour faire connaissance dans peu de temps. D'accord, c'est bon? Mais applaudissez pour vous-même, je vais voir un peu. Non. Non, attends. Applaudissez pour vous-même comme des personnes qui vont gagner, qui vont devenir bientôt des millionnaires, multimillionnaires. Ah, je t'entends, elle veut mourir là-haut. Non, tonton, tout va bien. Tu vas te tuer. Ah, c'est pas encore arrivé. Tu veux finir en même temps tout. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de vous avoir avec moi au plateau. On aime ou on n'aime pas, on continue avec ces choses qu'on affectionne et ces choses qu'on n'affectionne pas. Et moi, je voudrais revenir sur l'éducation des enfants dans nos écoles. Je veux en parler sérieusement parce que je ne sais pas. C'est vraiment un coup de gueule, mais aussi un cri de cœur à l'endroit de tous les parents qui doivent véritablement veiller à l'éducation de leurs enfants. Parce que quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous le voyez bien habillé, bien portant, mais qu'il vous ramène un gros bobo, le bras cassé, une grosse blessure, du sang sur sa tenue scolaire ou je ne sais pas quoi, et que votre enfant vous dit qu'il s'est retrouvé en plein cœur d'une bagarre entre ses camarades et qu'il a pris des coups, ou je ne sais pas quoi, ça fait peur et ce n'est pas agréable. Et la plupart du temps, quand tu vas à l'école pour demander ce qui s'est passé, tu entends dire que voilà, c'est un enfant turbulent qui a provoqué la bagarre et malheureusement, tout le monde a pris. Et comme ce sont des enfants, ben, ils se sont tous retrouvés dedans. Mais attention, à l'école, vous avez des crayons, vous avez des règles, des compas, plein de trucs. Et les enfants, ils ne comprennent pas encore la gravité de leurs actes. Donc, s'il vous plaît, j'insiste dessus. Avant de laisser partir vos enfants le matin, vous allez m'excuser, parlez-leur à l'oreille. D'abord, priez sur eux. Parce que souvent, il y a des enfants qui sont possédés. Priez sur eux. Non, il y a des esprits de famille. Je vais revenir dessus. Priez sur vos enfants. Ensuite, parlez-leur. Conseillez-les. Mais regardez-les droit dans les yeux. Parlez-leur doucement. Montrez-leur que vous leur faites confiance, mais que vous comptez sur eux pour revenir à la maison sains et saufs et pour ne pas vous ramener des désagréments à la maison. C'est important. Responsabilisez les enfants dès le bas âge pour qu'ils apprennent à savoir vivre en société.
Parce que certains enfants sont de petits diables, je vous promets. Et quand il y a des problèmes, ça ne se rattrape pas. Et donc, bravo à tous les parents qui font déjà cette belle action. Et on vous attend nombreux. Et le pire, ce sont ces parents, quand les enfants ne se comportent pas bien et que le maître d'école corrige, ils se pointent à l'école pour demander pourquoi tu as tapé mon enfant. Tu as quel droit de taper mon enfant? On n'a pas dit de ne pas taper mon enfant. C'est bien. Mais attention. Attention. Quand vous faites ça, vous apprenez à votre enfant à manquer de respect à tout le monde. Vous ne pouvez même pas gronder le maître de votre enfant devant votre enfant. Ce n'est même pas possible, en fait. Et des fois, on se demande si les parents même ont reçu l'éducation avant de faire des enfants. C'est quand même assez grave. Hein? Je dois revenir également sur ça. Parce que récemment, on a vu sur TikTok qu'il y a un truc qui se passe. Il y a 2 petites filles qui sont parties de la maison. Ils sont partis à l'école. Elles sont parties à l'école et elles ne sont pas rentrées. Elles ont fait 4 jours dehors. Et les parents ont commencé par chercher les enfants. C'est école de jour, école de nuit. 4 jours dehors. C'est quel genre d'école? Hey. Elles ont fait 4 jours dehors. Les parents ont cherché partout. Et finalement, elles ont lancé des SOS sur les réseaux pour demander à ce que si quelqu'un voit leur fille, de leur faire signe. Alors, les filles sont revenues la dernière fois et il y a une des mamans qui a filmé. Elle a filmé. Posté, et elle disait que son enfant était revenu. Elle est l'enfant qui était en train de trembler. Elle tremblait comme ça. Mais on l'a enlevé. Parce que j'ai vu ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on l'a enlevé. Mais la petite fille-là n'a pas été enlevée. J'ai vu qu'elle est passée dans des émissions. Justement, la seconde est partie. Et la seconde et sa mère sont partis dans une émission parce que la mère de la première était partie dans une autre émission pour dire que c'était l'autre qui avait conduit sa fille dans ça. Donc, finalement, ce n'était pas un enlèvement. Les gens sont beaucoup libres aujourd'hui, non? Vous savez, non, les gens sont beaucoup libres aujourd'hui, en fait. Ils sont très libres. J'ai l'impression que les gens ne sont plus très occupés. Parce que si tu es vraiment occupé à construire l'avenir, occupé... Non, ton enfant... En tout cas, que Dieu bénisse tous les parents. On va dire Amen ensemble. Hein? Que Dieu bénisse tous les futurs parents aussi. Non, Amen, là, c'est léger. C'est vous les petits parents, non? Dites Amen pour vous-même, vous dites Amen. Ah, c'est quoi? Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne les outils nécessaires pour prendre soin de cette jeune génération que nous engendrons. Parce que si on ne le fait pas, attention, ce sont nos noms, là, qui ne vont plus être perpétués. Les gens ne pourront plus nous défendre. On ne va plus exister. Si nos enfants venaient à détruire tout ce que nos parents ont construit, que nous n'avons pas pu protéger, ce serait grave. On n'aurait rien foutu du tout de nos vies, je vous promets. Formation, pas formation, talent, pas talent, on n'aurait rien réussi. Donc, s'il vous plaît, que Dieu bénisse les futurs parents et les parents actuels, mais qu'il nous donne de la clairvoyance et de la sagesse pour l'éducation de nos enfants, s'il vous plaît. Ça me fait mal. Avant, c'était la société qui corrige son enfant pour toi. Aujourd'hui, individualisme, hein, chacun chez lui. On va passer le micro à notre charmant public parce qu'ils ont des choses à dire. Ils sont charmants, ils sont bien habillés, ils sont mignons garçons. Bonjour à vous, bonjour madame. Elle est glamour, hein, tu as vu un peu le style. Dafra Fodijan, la Miss Univers Togo. Bon, applaudissez pour elle, pour moi quand même. Comment vous appelez? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Comment vous appelez? Graciela. Graciela, mais vous êtes vraiment gracieuse. Hein? Ça, merci. Je vous le promets. Non, c'est vrai en plus. Graciela fait quoi dans la vie? Je suis styliste. Ah, non, j'ai besoin d'habits 2 jours là. L'occasion fait le larron, non, dit-on. J'ai besoin d'habits 2 jours là. Donc, quand on va finir l'émission, on se voit rapidement. Hein? C'est bon? Mais s'il vous plaît, j'ai beaucoup d'argent, c'est juste que je ne sais pas le dépenser, mon argent. Okay. Ça vous convient? Ça tombe bien. Non, ça tombe bien. Toi, tu aimes les gens qui ne payent pas. Graciela, tu l'as dit en face des millions de téléspectateurs que tu vas coudre. Je vais rectifier. Graciela, rien. Non, c'est fini. On ne parle qu'une seule fois dans cette émission. Donc, merci. On va remercier Graciela. Graciela, qui de bonté de cœur a décidé de m'habiller jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ah, Seigneur! Gratuitement, mon Dieu. Mais on lui repasse le micro. Graciela, quelles sont les choses de ton voisinage que tu n'aimes pas, des choses que tu vois à la maison, peut-être chez toi, chez tes frères, tes sœurs, tes parents ou encore en circulation, que tu trouves vraiment dégradantes, ou encore ces choses que tu trouves vraiment appréciables et que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Au pif, hein? D'accord. Je vais parler de la rue d'abord. OK.
Parce que j'aime même un petit coup de gueule à l'envers des... Ouh, oh. C'est difficile. Ouh, ça brûle. En fait, en venant ici, oui. j'ai vécu quelque chose... Non, tonton derrière, masse-lui l'épaule, masse-lui l'épaule, ça va lui faire du bien. Ah, il en a vraiment besoin. Non, c'est quoi? C'est quel rôle? Tu veux jouer quel rôle dans l'émission? Je veux savoir. On dit masse-lui l'épaule, tu profites pour faire le bisou. Ou bien c'est tonton? Non. Ah, il dit que c'est tonton. Attends, mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, là, je sens que... Bon, faisons doucement, on va arriver à 12h45. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Graciela? En fait... j'ai pris un Z comme l'accoutumée. Et mon Z, je lui ai dit que je venais à la TVT. OK. Le Z me dit, OK, on fait le prix, tout ça. Je vois, il prend une autre direction. Je dis, mais où je vais là? C'est pas là-bas. Il dit non, que de ne pas m'inquiéter. Je dis, attends, ou bien... C'est lui qui connaît les raccourcis. Oui. Mais c'est carrément contraire à la direction qu'il fallait prendre. Ah, je lui dis, mais tonton, je parle, il dit non, que de me calmer, que c'est toujours nous les filles. Mais c'est pas affaire de filles. Je vais ici, toi tu me prends ici. Je vais faire comment? Il dit non. Finalement, on arrive loin, loin là-bas. Et il se rend compte il se rend compte que... Et il me demande, arrivé à un moment donné, il me demande que, finalement, on passe où? Non, Graciela, moi, je vais applaudir pour calmer ton cœur. Hein? Chérie, ça, c'est vraiment pour calmer ton cœur. Je demande pardon pour ce tonton-là qui ne t'a pas fait bien ce matin. Maintenant, je vais t'expliquer que des fois, quand on se lève là, on est dérangé par les esprits de rue. Je comprends? Parce que, non, je vous l'ai dit, c'est spirituel. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Lui, dans sa tête, il va dans la bonne direction. Je te promets qu'il gérait. Dans sa tête, il gérait à fond la caisse. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est réveillé. Maintenant, tu vas savoir, maintenant, c'est sa femme qui l'a fatigué toute la nuit avec une question de 2000 francs. Ou bien il baissait ici ou quelque chose. Donc, il n'est pas dans son élément, il n'est pas dans son état normal. Il a voulu te faire plaisir, mais il n'a pas bien joué le jeu. Par contre, ce qu'on nous demande en circulation, c'est quoi? C'est d'être indulgent. C'est de comprendre que cette personne, en temps normal, n'aurait pas dû se comporter comme ça. Et donc, forcément, il y a anguille sous roche. Forcément, il y a quelque chose qui explique cela. Donc, au lieu, par exemple, de le prendre à cœur, au premier degré, c'est de te dire, parce que si tu étais passé par cette voie, peut-être qu'il te serait arrivé quelque chose. Va savoir. Tout concourt au bien de celui qui aime. Ben, applaudissez pour Dieu, pour moi. Gamini chrétien. Voilà, Bouma. Donc, est-ce que tu le comprends de cette manière? Oui, je comprends. Maintenant que vous le dites, je comprends. Non, c'est mais je prenais ça de manière... Comme nous, les filles, souvent, il y a des préjugés. Dès que tu t'habilles bien, un peu... C'est que tu es riche. Voilà. Il y a toujours de petits tics à notre égard, en fait. Okay. On n'aime pas nous écouter. Bon, on ne nous prend pas au sérieux souvent. On vous défie. Voilà. Ah, tu pensais que c'était ça? Oui, c'est comme ça. Non, c'est pas toujours ce qu'on croit, je te promets. C'est pas toujours ce qu'on croit. Des fois, c'est important de se mettre aussi à la place de l'autre. Et puis, la vie devient plus facile comme ça. C'est un exercice qui est peut-être difficile, mais à force de le faire, les choses vont mieux, je te promets. En tout cas, franchement, bravo. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Bon, on va passer le micro à ton chéri de circonstance derrière toi, là. On va applaudir pour lui aussi. Tonton, bonjour. Bonjour, Tata. De quel droit tu fais bisous à la femme de quelqu'un? En fait, je suis son gars. Graciela même n'est pas au courant qu'elle a un gars. C'est même pas hier seulement, on s'est mis en couple. Peut-être je dormais. Parce que non, tonton, d'abord... Il y a les messages ici. Oh, c'est arrivé là-bas. Non, moi, je veux juste connaître ton nom, tonton. Bon, je m'appelle Jean Croix. Jean, hein? Les gens, c'est toujours eux qui font des choses bizarres, les gens. Bon, Jean, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Partage avec moi. Bon, je suis en 3e année de sociologie au campus. 3e année de sociologie oui. au campus. Et qu'est-ce que les gens aiment voir chez les gens ou n'aiment pas voir faire dehors? Une chose, parmi les amis déjà, par exemple. Bon, déjà, dehors, moi, j'ai eu la chance de rester pour vendre dans un coin pendant la nuit. Vendre dans un coin pendant la nuit? Oui. Un maquis? Et non, c'était pas un maquis, c'était une boutique de gaz. Ah, ok, une boutique de gaz, d'accord. Donc, pendant la nuit, je vois les jeunes filles qui ne sont pas âgées
et 12 ans, les filles de 12 ans. Oui, on va bien rapprocher le micro. 12 ans, 13 ans, qui s'adonnent à la prostitution. 12 ans, 13 ans. Ouais. 12 ans, 13 ans, oui. Ça, c'est ça. Jean, c'est bien ce que tu dis, mais le sujet là est très coriace, il est très lourd. Je ne peux pas l'aborder dans un on aime, on n'aime pas. Ça, c'est plus délicat. Je ne peux que l'aborder en débat et revenir sur la responsabilité des parents, mais également des réalités sociales et financières, parce que chacun connaît son histoire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, c'est déplorable, non aussi. Très déplorable. Mais une petite fille de 12 ans, elle fait quoi dans la rue à minuit, 1h du matin, 2h du matin? Normalement, elle apprend à baisser, non? Ah non, elle a dépassé à baisser. Mais c'est grave quand même. Ils sont avec des papas, des vieux. C'est là où je vais aborder le sujet dans le monde. Les papas, les vieux là. Les enfants, je comprends encore. Mais qui motive les enfants à sortir? C'est un père de famille, c'est un vieux tonton qui a des enfants de l'âge de cette petite fille qui va se permettre de serrer. Vous aussi les hommes, vous avez quelle maladie spirituelle? Il va serrer sa voiture pour draguer une fille de l'âge de son enfant, sans même avoir de remords comme quoi, ce qu'il est en train de faire, quelqu'un peut aussi venir faire ça à sa fille pour lui. C'est quand même bizarre, non? Hein? Tu parles de papa maintenant, peut-être quand tu auras son âge, tu vas faire pire. Non, genre, je peux pas. Qu'est-ce qui nous prouve ça? Tu viens d'embrasser la femme de quelqu'un d'autre. Défends-toi. Gracella, c'est ma femme. Comme on est en public, elle ne veut pas accepter. Gracella aussi a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Hein? Non, mais par contre, franchement, merci d'avoir partagé ça. C'est un fait. On n'en parle pas beaucoup, peut-être parce que c'est assez sensible, mais c'est bien que les gens observent et peut-être le fait de l'aborder maintenant publiquement va aider les parents à mieux se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Mais attention, j'ai participé à une masterclass un jour où une dame, on était en face de plus de 3000 jeunes, et une dame conseillait les jeunes filles en disant si tes parents te demandent d'aller chercher de l'argent, on m'avait assis là, si mère. Et je me suis tournée vers cette dame et je lui ai dit, maman, vous allez m'excuser, vraiment, vous allez me pardonner. Je sais que vous êtes une personne d'un certain âge, mais ce que je vais vous dire peut vous blesser. Vous avez devant vous des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans peut-être, 17 ans au plus. Ce n'est pas leur rôle d'aller chercher de l'argent à cet âge. C'est le rôle des parents d'assumer leurs responsabilités parce que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde pour qu'on leur donne des choses comme ça à faire. Et quand tu dis, c'est à nous de prendre en charge l'éducation des enfants. Et cette éducation passe par également leurs droits que nous devons maintenant respecter. Le droit à l'éducation, le droit à la nourriture, à l'habillement, à toutes ces choses-là, Et nous ne faisons pas ça. Donc, s'il vous plaît, attention. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'adonnent à cette vie légère. Quelqu'un parlait de gérer busy, plein d'autres choses. Mais là où ça pique et ça fait vraiment mal, c'est de voir des enfants perdre leur vie parce qu'elles se retrouvent dans des situations où personne ne peut les aider, personne ne peut les sauver. Et nous avons des détracteurs qui sont en circulation. Aujourd'hui, vous avez des ritualistes qui ne cherchent que des organes humains. Et si ta petite fille va se retrouver quelque part avec des personnes mal intentionnées, dans une pièce quelque part, dans un hôtel où il n'y a pas de surveillance, tout peut arriver. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Si ton enfant se retrouve aujourd'hui à prendre des stupéfiants, c'est ça on dit stupéfiants, voilà. C'est aussi de ta faute. Donc, s'il vous plaît quand même. Et demain, vous serez là en tant que parent en train de jalouser l'enfant du voisin qui a bien réussi, alors que l'enfant du voisin a été bien encadré. Et c'est vous qui avez raté l'éducation de votre enfant. Donc oui, ce coup de gueule-là, je le fais avec un cœur grand comme ça. Que Dieu bénisse les vrais parents. Mais les parents démissionnaires, là, non. Que Dieu vous donne la clairvoyance. Qu'il vous donne la clairvoyance. Qu'il dispose votre cœur. Amen. C'est tout ce que moi je peux dire. Franchement. C'est tout ce que je peux dire. Allez, on continue. Merci, Jean. C'est vraiment important à dire. Hein. Juste à côté de toi, il porte un joli chandelle, là, tu as vu? Il a Merci. un truc. Oui. Et voilà, les pinces. Comment vous appelez? Moi, c'est Podro Crépin. Crépin, enchanté. Comment on m'appelle Tino, oui. Alors, Tino ou Crépin, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Bon,
Rien de spécial. Juste... bon. Vous avez posé une question concernant ce qu'on déteste dans la société. Oui. Bon, moi, particulièrement, c'est la discrimination. La discrimination. Oui, Un exemple? discrimination. Un exemple. Tu vois quelqu'un dans la rue qui ne s'est pas habillé comme toi, par exemple, tu le colles directement une étiquette de pauvre que tu ne peux pas traîner avec ce genre de personne. Ouais. Or, tu ne sais pas qui est cette personne. Ouais. C'est vrai que ça, c'est agaçant. Et sous nos cieux, on juge beaucoup à l'apparence. C'est pas seulement dans la rue, hein, Tino, je vais te faire plaisir. Dans les administrations, c'est pareil. Si tu portes une tenue de maison et que tu dois aller voir une personne, ou bien tu vas peut-être pour déposer un dossier, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te saper avant d'aller faire ce dépôt, mais que tu arrives, tu risques d'être recalé, tu risques d'être très mal accueilli simplement parce que tu n'es pas bien habillé comme toi, tu vois. Et ça, c'est dommage. Et je crois aussi que la question de la discrimination, ça se joue aujourd'hui avec nos réseaux sociaux. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très connues sur les réseaux sociaux. Quand elles arrivent quelque part, on leur ouvre les portes comme ça, là, facilement. Et puis, vous avez madame, monsieur, tout le monde qui arrive. On ne sait même pas qui il ou elle est. Et on commence par juger parce que cette personne n'est pas connue, cette personne n'est pas telle personne, n'a pas fait ceci. Et c'est dommage, en fait. Tout le monde mérite d'avoir le même respect. Que la personne soit bien habillée ou pas, ou habillée à votre goût ou pas, ce n'est pas ça votre problème, en vrai. C'est comme ça qu'on fait et puis on passe à côté de belles opportunités. Et donc, franchement, merci, Tino. Merci. On aime, on n'aime pas. Est-ce que tout là-haut, vous avez quelque chose à partager avec nous? Le tonton qui applaudissait à ces 500 prochains millions, là, je ne sais pas. Il a porté le chapeau des vendeurs de terrain. En tout cas, bonjour. Bonjour, Tata. Comment ça va? Je vais bien. Comment vous appelez? Moi, c'est Samuel. Samuel, enchanté, oui, Samuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel, on ne va pas faire de coup de gueule. Une chose que vous remarquez, que vous aimez et que vous auriez aimé voir beaucoup plus souvent. Le sourire de Samuel, hein? Un sourire charmant comme ça. Super, reposez la question, s'il vous plaît. Une chose, Samuel, que tu aimes dans la société, quelque chose qui te fait plaisir, en amitié, en amour, en famille, au travail, regarde. Quelque chose qu'un collègue ou une personne fait, qui te touche, tu aimes ça, en fait. Bon, spécialement, je suis... OK. Donc, Vous aimez la prise de vue. Maintenant, qu'est-ce que vos clients font ou vos clientes font qui vous fait plaisir? Récemment, il y a un client qui m'a dit qu'il veut faire un mariage de 2 jours. Mariage de 2 jours, ça, c'est l'argent, ça? Ah oui. Donc, c'est un musulman. OK. Là, il m'a... On va changer de micro, Samuel. On va vous donner celui-ci. Mais pendant ce temps, les gars, applaudissez pour Samuel, pour moi. Samuel, il mérite les ovations. Samuel veut partager son quotidien avec nous, avec une histoire récente. On y va? Donc, ce monsieur musulman qui veut faire 2 jours de mariage. Oui. Donc, il m'a demandé les tarifs. OK. Donc, je lui ai dit, pour les 2 jours, photo comme vidéo. Photo et vidéo. Donc, là, je vais prendre 135 000. Et puis, je vais gérer ça pour... 135 000. 135 000 per coup. Pourquoi tu ris maintenant? Moi, j'ai dit 135 000, tu ris pourquoi? Je n'ai jusqu'ici, je n'ai pas parlé du montant. Hein. Samuel, continue, toi. OK. Et il m'a dit... Un photographe, oui. Il a dit 000. Pour les deux. Pour les deux. Toi, tu viens à 135 000. Toi, mais tu vois l'écart. Et ça t'a touché? Ça m'a vraiment touché. Est-ce que tu as pris le temps de lui expliquer que ton travail, qui est tout un art, mérite les 135 000? Finalement, est-ce qu'il a accepté ou pas? Non, il n'a pas. Ah, il n'a pas 135 000. Comprends-le lui aussi, non? S'il a les moyens de... La façon dont il m'a parlé là,
C'est ça qui a fait mal. Oui, ça m'a vraiment fait mal. C'est vrai en plus, parce qu'il y en a qui dégradent un peu le boulot des autres. Tu n'as peut-être pas les moyens, mais ce n'est pas pour autant que tu vas mal parler. Hein. Quelqu'un te dira, oh, nous, les filles 20 000 là, on va bien comme il y a jeune vie, en c'est là ça commence à agacer. Il y a jeune vie, on t'a mis le premier recueil de jours et en tout. Donc, il y a appareil, il y a des photos, c'est ça, hein? C'est ça qui fait mal. Mais il faut comprendre aussi les gens. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce que vous leur demandez. Oui. Mais vous également, sachez répondre. Quand on vous donne une offre qui n'est pas la vôtre, dites simplement, ah, je n'ai pas ces moyens-là, mais peut-être une autre fois. Tranquillement. C'est ça, on dit non. Oui. Mais voilà. En tout cas, merci Samuel. Merci. Franchement, gracias mucho. Je vais revenir aux téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux par ici et beaucoup d'entre eux ont partagé également leur on n'aime pas. Et d'ailleurs, quand je vais dire salut la pause, vous répondez salut. C'est bon, hein? On fait salut la pause. Salut. Moi, c'est MJ depuis AT. Et donc, j'aime bien et trop votre émission, surtout votre dévouement. Et je profite pour saluer Lumière Footing Club, d'Agbonou, ma mère, ma petite sœur Geneviève à Lomé et mon grand frère Agbeko depuis le Niger. Merci beaucoup. Alors, vraiment, c'est très pertinent ce sujet que tu viens de mettre sur le plateau. Comme tu viens de le dire, l'éducation commence d'abord par les parents à la maison. Que chaque parent essaie de prodiguer à ses enfants de bons conseils avant le départ de la maison. Jean-Jacques Akwete-Akwesson depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'espère que vous portez bien. J'aimerais vous demander d'inviter... Ah, d'accord. OK. Bon, on va faire les recherches pour vous. Je sais qu'elle n'est pas au pays, mais on va quand même lancer les recherches déjà. Et j'ai aussi un souvenir. Où? Ah bon? Ah, je doute fort. Hein. Là, je doute fort. Ce que tu viens de dire, il faut que tu viennes ici me dire ça. Bon, c'est entre la téléspectatrice et moi, quoi. Et ça ne vous concerne pas. Vous aimez trop ça. Papato, là. Allez, je continue. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Pour le prénom Kabié, je propose Mereza, d'accord. Et autant pour moi, mon nom, c'est Raphaël depuis Sola. Merci Raphaël. Alors, bonsoir, mais je vous suis depuis Sokodé. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Ce joli prénom Kabié du nord du Togo, c'est Mereza. Okay. Alors, on a déjà 2 propositions de Mereza. J'ai aussi une proposition par ici, Essohanam. Okay. D'accord. Et cette histoire de sécurité de la moto t'a marqué, hein, monsieur? C'est sa moto. Ça m'a marqué. Et c'est son casque. Vous comprenez? C'est pas évident. Vous savez combien de fois il a cotisé avant d'acheter un casque pour une moto? 3 ans de cotisation. Tu n'étais pas obligé de tout dire aussi. Hein. Bon, voilà. Mais quand même, Gafarou te dit qu'il est de cœur avec toi depuis Bakosito. Merci beaucoup. Merci. Et encore merci. Allez, on va continuer cette émission. Merci à tous d'avoir ouvert votre cœur pour partager ce qui vous tient à cœur avec nous. Et moi, je continue de dire, si à côté de vous, dans votre entourage, il y a une personne qui fait quelque chose que vous aimez, tous les matins, dites juste merci à cette personne. Dites-lui que Dieu la bénisse. Priez pour les gens qui font de belles choses et vous allez voir qu'on va mieux se porter dans la société, je vous le garantis. Nous marquons une pause rapidement, mais avant d'aller à la plage publicitaire, je vais vous parler justement de notre invitée spéciale aujourd'hui. Elle a été connue comme une TikTokeuse. C'est vrai que c'est une appellation peut-être abusive, mais on l'a longtemps utilisée. C'est pour dire créatrice de contenu. Elle venait partager ses quotidiens avec nous, surtout qu'elle faisait dans son patois, qu'on appréciait véritablement. Mais entre-temps, elle s'est retrouvée dans un gros gouffre, un gros problème, parce qu'elle a lancé un bon concept de restauration qui, pour certains, n'a pas été bien compris et pour d'autres, aujourd'hui, vient révolutionner les midis. Je sais de quoi je parle parce que je suis un peu concernée quand même. Avant de vous l'annoncer, nous allons juste marquer une pause, vous permettre de souffler. Si vous n'êtes pas encore à table, partagez avec nous votre menu du jour et en images tout de suite avec les annonceurs. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent,
Des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée, connectée à une autre, devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Mon frérot. Merci beaucoup. Mr. Aladji. Merci. Non, franchement, merci. J'espère que tu t'y es. Ah ouais. Super. D'accord. Super. Aladji, je compte sur toi. Ah, ok. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut avoir l'addition? Merci. Ça, je vais prendre... Aladji. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai oublié mon Non, porte-monnaie. attends, Aladji, attends. Je vais payer avec ma carte Aura Bank. Hein? Regarde. Tu peux payer avec ça? Oui. J'ai la carte là aussi. Ah, mais c'est simple, on peut payer avec. Regarde, c'est simple. Tu vois? C'est simple. Hein? Tu as vu? C'est simple. Attends, tu es sur le cas avec votre truc de chichi là. Ça va coûter cher. Hein? Même pas. Tous les paiements via TPE d'Aura Bank sont gratuits. Et en plus, il n'y a plus de question de monnaie. Ah, c'est bien. Et jeune, répète après moi. Oui. Je suis mauvais. Et jeune, tu es mauvais. Non, mais tu ne m'as pas dit ça depuis. Mais Aura Bank dit ça tout le temps. Et en plus, du 15 novembre au 31 décembre, tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs de bons d'achat si tu fais des paiements minimum 40 000 francs via TPE. Voilà. Attends. Oui. Donc, si je comprends bien, oui. Aura Bank te facilite l'achat et il te paie de l'argent. 2. C'est qu'elle a vu que la tout fait, elle a barou les gars. Et moi, Aladji, tu vas où? Je pars faire des achats. Tu es un traître, individu. Maltraité. Aladji. Assassin. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Mati Chou, dite Bakr, est une entrepreneure togolaise reconnue à la fois comme commerçante, créatrice de contenu et CEO du restaurant Bakr. Très active sur TikTok, elle partage son lifestyle et vend ses produits en direct grâce à ses lives, suivis par une grande communauté. Elle est aussi à l'origine d'un concept devenu populaire, le fried rice en seau. Et moi, les Ghana, elle est en Nigeria, elle est Cameroun. N'chamo et on. Cameroun est tombé. C'est là son coup de poing. Molou, le tokavime, elle en l'a dit. Et Bessie, il faut tokara. Une idée qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment à cause du prix. Innovante, proche de son public et toujours en mouvement, Mati Chou s'impose aujourd'hui comme une figure forte du commerce en ligne et de la restauration au Togo. Elle est notre invitée dans la pause aujourd'hui. Bien, alors merci en tout cas de nous retrouver par ici. J'ai des messages des téléspectateurs. Je vous envoie un gros bisou, un gros véritable bisou, surtout ceux qui nous suivent depuis Kpalimé. Et je vais revenir sur vos messages dans peu de temps. Mais là, l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que vous l'avez vu en image, nous allons parler justement de ce nouveau concept-là. Je ne sais pas si vous aimez le riz dans le seau. En fait, je ne sais pas qui concrètement a dormi, si ce n'est pas Bakri, qui s'est réveillé pour se dire, si je prépare mon riz habituel et que je mets ça dans le seau, ce sera plus vendu que... Et ils ont sorti le concept Tokavi. Vous connaissez ou pas? Vous avez déjà consommé? Oh, vous tous là, vous n'avez jamais consommé Tokavi? Oh, mais ça, où tolo? Oh non, sérieusement, là, alors, on va se poser des questions aujourd'hui. Mais vous avez quand même la possibilité de partager votre avis sur le concept avec nous. Je sais que vous faites partie de ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos de ces vendeuses-là. Et puis la personne qui avait dit ça le jour-là même a la tête de Jean. Hein? Ah non, je sais de quoi je parle, je vous promets. Mais bon... Aujourd'hui, nous allons donner le micro à qui de droit parce que c'est elle qui a lancé ce concept avec son restaurant. Elle a accepté de répondre à nos questions et aussi à vos questions, ceux qui sont à la maison. Donc, soyez indulgents avec elle surtout. Et donc, ensemble, on va applaudir et accueillir en musique Miss Bakri au plateau de la pause. On va applaudir pour notre invité. Et je pose ça ici comme un
Bakri, on a le micro. Bonjour, comment tu vas? Parce que... on va faire un gros mélange, t'inquiète pas. Et puis Rotatako va faire la traduction. D'accord. Le jeune n'est pas là aujourd'hui. Hein. Ah, ok. Comment tu vas? Ayam va bien. Hein? C'est ça ton mélange là? Ça commence très très bien. Bakri, déjà de base, laisse-moi te dire que tu as tes futurs clients qui sont assis là. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais acheté le Tokavi. Donc... Tout doucement là. Ah, Samuel, il faut faire doucement avec ton chapeau de vendeur de terrain là. Je te promets. Alors, Bakri, aujourd'hui, nous avons choisi que tu passes dans cette émission pour répondre à toutes ces polémiques. Polémiques, il y a, autant il y a, et beaucoup de gens sont mécontents parce que tu as lancé récemment ce concept de riz en seau, Tokavi, et les prix diffèrent. C'est-à-dire le même riz qu'on a l'habitude d'acheter peut-être à 1500 ou à 2000 ou même à 500 francs quelque part, le même riz est passé à 5000, à 8000 ou à 10 000. Certains vont jusqu'à 12 000. Il y a 15 000 même. Ah, il y a 15 000 même, voilà. Adi Bakri, il y a 15 000 même. Alors, oh, Miami, toi, calcul dit vraiment. Vous voulez pas être riche, quoi. Bakri, on va bien rapprocher le micro. Yes. Je voudrais leur rappeler qu'en dehors d'être créatrice de contenu, Bakri, elle est gérante, elle est CEO de son restaurant depuis quelques années déjà. D'ailleurs, je vous invite à aller goûter, c'est Eski. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à ce concept du riz dans le seau? Il faut bien rapprocher le micro, comme ça on va rien rater comme mot là. Pour ne pas mentir. Ah, on est pas stop le vieux, que non y de français. On va faire le français. Pour ne pas mentir, j'ai vu ça dans d'autres pays. Ok. C'est versé partout, mais c'est pas à Lomé. Okay. Et il y a une dame qui est sur les réseaux au Cameroun qui fait ça le plus, je dirais. Mais quand je vois dans les commentaires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Togolais en dessous. Ok. Dans les commentaires de la dame. Qui disent quoi? On n'a pas ça chez nous, on n'a pas ça chez nous. Elle a genre, des commentaires positifs. Ok. Et vous voyez qu'elles en veulent peut-être, mais au Cameroun, il n'y a pas ça chez nous. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer? Donc, quand j'ai fait une vidéo pour dire, si je lance, vous allez acheter, il n'y a même pas eu, on va acheter. Personne n'a répondu? Par rapport à ça, non, personne. Ok. Mais malgré ça, mais je me suis dit, je vais faire. Si ça casse, ça casse. Mais si c'est bon, c'est bon. Alors, je l'ai lancé. Et après aussi, je peux dire, c'est un symbole au Glona, un symbole d'union. Par exemple, si vous êtes au boulot, je ne sais pas, quelque part, et qu'on vous envoie ce seau, vous êtes obligés, vous tous, à mettre la main dans le truc. Ou de partager ça ensemble. Voilà. Donc, je dirais c'est ça. Et c'est joli. Et ça, comment dire? C'est soigné aussi. C'est soigné quand même, mais... Et trop vidé, ça rend un peu différent les choses par rapport au takeaway, par rapport aux aluminium grands et tout ça. Alors, c'était ça, en fait, ce qui est caché derrière ce concept. Je pense que tout le monde l'a compris. Le concept ne vient pas d'origine d'elle. Elle l'a vu quelque part, ça a été affectionné. Et d'ailleurs, plein de Togolais réclamaient ça sans savoir que voilà, il y aura une Togolaise, l'une d'entre nous, qui allait le lancer rapidement. Ça a été lancé, Bakri, et même si les gens n'ont pas répondu tout de suite, tout de go, quand tu as proposé de le faire, ça a quand même pris au cours des jours. La première clientèle a réagi comment quand tu as servi les premières portions? Si je me rappelle bien, toujours avec le micro. Ouais. Si je me rappelle bien, j'ai lancé le truc un mardi. Et il y a une tata qui est venue ce même soir-là. Et quand elle est rentrée, je lui ai demandé c'était comment. Elle a dit c'est bien. Mais elle n'est plus revenue quand même. Mais ça a commencé à prendre le mercredi. Ok. Et quand je rentrais, je demandais à presque tout le monde si c'était bon. Vous avez aimé? S'il y a des remarques, faites-nous et tout. On me disait oui, c'est bon. Il y a eu des clients aussi qui sont revenus après. Je me suis dit c'est bon. Donc voilà. Il y a eu des petites remarques aussi pour améliorer les trucs. Donc j'en ai appris de ça aussi. Voilà. D'accord.
Alors, il y a eu de petites remarques et puis on a vu passer aussi énormément de vidéos. Oui. Avant même de parler des vidéos polémiques, Bakri, quand vous avez, lancé ici votre concept à Lomé, ça a été pris. Beaucoup de vendeuses ou de revendeuses ont commencé par voilà, mettre les choses dans le toc à vie, faire des vidéos pour dire que voilà, bon, si je vends mon Aïmolou, tu as vu, mais parce que bientôt il y a 200, 300, ça, Aïmolou va dire 8000. C'est Bakri. Et donc, quand les gens ont repris comme ça le concept, qu'est-ce que ça t'a fait? Plaisir ou pas? Parce que ça peut agacer aussi quelque part. Au début, je ne vais pas être adirato. C'était un peu gênant parce que certaines personnes ne m'ont pas laissé le temps de savourer ce que j'ai envoyé. Ça a été pris en même temps, en fait. C'était comme si tout le monde voulait faire, mais ils avaient peur que peut-être ça n'allait pas marcher. Et donc, quand ils ont vu que ça a pris, ils ont lancé en même temps. Ah, Nchamak passé d'eau. Mais après, ça m'a fait plaisir parce que j'aime créer. Et si j'ai pu envoyer quelque chose et que Amesia me copia, c'est tant mieux. C'est un plaisir. Au début, c'était un peu gênant. Mais avec le temps, ça m'a fait plaisir. Si ça peut aider quelqu'un à vendre, c'est tant mieux. Alors, je ne serai pas seule à poser des questions par ici. Vous également, vous avez la possibilité de questionner, surtout que vous n'avez jamais testé le concept. Mais tout à l'heure, j'ai vu les hommes critiquer justement le concept. D'ailleurs, on va leur passer un micro, Rock Atako. On va faire ça. Qu'est-ce que vous reprochez au concept Tokavi? Il faut passer le... Ce sont toujours les hommes qui ont des problèmes. Il faut leur donner le micro. C'est Jean encore? Oui, vraiment. Gracia, tu vas gérer Jean, là. Tu es sûr que tu vas t'en sortir. Jean, qu'est-ce qui, toi, t'a dérangé sur le concept quand tu es tombé dessus sur les réseaux sociaux? Le riz. Le riz. Au moment, je ne l'ai même pas jugé. OK. Comme c'est du business. Donc, elle aussi, elle doit manger. Donc, mais il y en a qui ont bavardé sur la quantité. Non, n'ayez pas peur de parler, hein, personne ne va vous poursuivre pour ça. Les garçons, prenez le micro, je sais que vous avez des choses à dire. Bon. Oui. Je vais la poser une question. Oui. Bon, non, c'est pas par rapport au rien. Oui. Mais bon, c'était vous dans le clip de Tony X. Jean, pour la deuxième fois, je vais te demander concrètement quel est ton rôle dans l'émission. Je veux savoir. On va passer le micro à quelqu'un d'autre. Dans la tête. Non, il y a une question. Il faut passer le micro à ta femme qui ne se connaît pas encore. Gracia. Pardonnez, Jean, ça arrive. Hein, ça lui tenait à cœur. Gracia. Bon, en fait, ma question, ce n'est pas directement reliée au lit. Au riz, pardon. Bref. C'est par rapport à sa réaction face aux critiques. Oui. Bon, moi, je l'aime bien. Je la suis sur les réseaux. Oui. Et quand cette affaire est venue, j'ai vu 2-3 personnes réagir négativement. Elle a été attaquée. Voilà. Et moi, franchement, sa réaction, ça m'a un peu... Déçue, voilà. Okay. Déçue, parce que je me dis, il n'y a pas de mauvaise publicité. Plus on parle de toi, plus... voilà, mais elle réagit plutôt avec émotion. Elle se fâche. Prend ça au premier degré. Voilà, très, très, très au premier degré. Mais est-ce que c'est le cas, Bakri? Est-ce que tu le prends au premier degré? Est-ce que véritablement tu es fâché? Parce qu'il y a aussi ton tempérament. Je ne sais pas de quelle critique vraiment elle parle. Parce que si on veut parler de cette affaire de riz, je n'ai vraiment pas réagi. OK. La tata, vous appelez comment, s'il vous plaît? Gracia. Et tout dernièrement, on ne va pas se mentir ou voiler la face, il y a eu quelque chose. D'accord? Oui. Et cette chose-là, j'ai aimé et je n'ai pas aimé. OK? Quand j'ai vu le truc en même temps,
En même temps, Bakri, si tu le permets, est-ce qu'on peut appeler les choses par leur nom? Est-ce qu'on peut Quand j'ai vu la vidéo, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un qui me rabaisse, qui m'insulte, qui me salit, d'accord? On va appeler les choses par leur nom. Il y a une vidéo aux Erekare, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Je caméra, je suis d'accord? J'ai dit, oh, je viens de voir un truc. Je ne sais pas si c'est de moi, mais si c'est de moi que ça parle, je vous prie de m'excuser. En restant longtemps assis, j'ai les pieds qui s'enflent. Donc, il s'avère que je me suis levée et mes collaboratrices ou ceux qui travaillent avec moi ont servi quelque chose. Donc, s'il s'avère que tu m'aimes beaucoup et qu'il y a eu un souci, je pense que tu pouvais rentrer dans mon inbox pour dire, Tata, il y a ce souci. Ce qui n'a pas été fait. Je n'ai pas refusé la remarque. Excusez-moi, je vais le dire parmi peut-être milliers de personnes qui me regardent. Faire des remarques aux gens. Tout le monde peut faire des remarques, mais dans le respect. Bien sûr. C'est important, par contre. Cette vidéo dont tu parles, dis-moi la vérité. Que le ton sur lequel cette vidéo a été faite et les termes qui sont employés, dis-moi que c'est une remarque, Tata Océane. Alors, Bakri, sur ce coup, moi, je n'ai pas d'avis, mais je vais juste parler selon ce que j'ai observé. Et je le disais tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à aimer la différence. C'est-à-dire que, Bakri, selon ton tempérament, tu aurais souhaité que peut-être cette personne, parce que je ne suis pas rentrée dans le vif, dans le fond, que cette personne fasse ses observations de manière vraiment plus agréable, un peu plus posée. Mais ça n'a pas été le cas. Mais au même moment, là, Bakri, on dit une chose. Le client, il est roi. Il est roi. Le client, il a des caprices. Mais la vendeuse n'est pas aussi conne. Non, je ne dis pas non. Mais tu sais que des fois, tu peux être en face de ta clientèle et en tant que chef d'entreprise, en tant que bonne restauratrice, ça fait mal. On te pique, on te dit des choses qui piquent. Mais tu es obligé de boire de l'eau, tu vois. C'est peut-être ça que Gracia vous savez ce qui, excusez-moi, vous savez ce qui a enflammé tout ça? Quand j'ai vu la vidéo, malgré tous les termes que j'ai entendus, je n'ai pas été versée par la tata qui a fait la vidéo. Je suis rentrée dans les commentaires. C'est la partie-là que je ne comprends pas. OK. Je suis rentrée dans les commentaires, d'accord? J'ai vu tous les commentaires négatifs. J'ai été sur les pages de chacune. On veut te page dire. On y est le gars de toi. Gars les caméras face à elle. Bakri. Non mais Bakri, attends, revenons. Vas-y. En français. En français, Bakri. J'ai pris, j'ai choisi, j'ai pris numéro sur leur page. Je suis venue dans mon inbox, d'accord? J'ai tapé les numéros qui sont sur leur page. J'ai vu des conversations. Tata, vous avez aimé? C'était bon. Oui, c'est trop bon. Et tu t'en vas voir la personne là-bas. En train de critiquer. C'est même pas doux. C'est dur. Moi, j'ai vu, j'ai jeté. Ça peut énerver. Maintenant, ce commentaire-là, la personne qui dit qu'elle fait le truc pour m'aider, ou c'était pour s'amuser. La personne qui dit, ah, je ne savais pas, si je savais, je n'allais pas aller là-bas. Est-ce que c'est remarque ça? La personne qui dit, vous n'avez rien vu. La personne qui a fait la vidéo répond, ben, je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas payer. J'ai perdu mon argent. Cette personne-là. Bakri. C'est pour m'aider. Dans tout business, il y a toujours des critiques. La vraie question, c'est combien de critiques? Parce que toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait énormément de critiques. Beaucoup même. Mais ça t'a piqué, tu as voulu répondre à ça. Mais combien de fois tu vas devoir répondre? Je n'ai pas tout répondu parce que, Tata aussi, cette vidéo-là, si je n'avais pas fait une sortie de pardon ou de si quelque chose ne va pas, dites-le moi. Je peux faire des erreurs, mes filles peuvent faire des erreurs, mes livreurs aussi et tout. Et elle n'est pas la seule à nous donner des remarques dans tout ce truc-là. Parce que les Américains, genre, ça ne va pas. Je présente des excuses. Quelqu'un appelle pour dire, mais celle-ci-là, si je n'étais pas sortie, telle qu'elle a gâté
ma vente là, ça allait plus être gâté que ça. Bon, je reviens sur Gracia. Gracia l'a dit, il n'y a jamais de mauvaise publicité. Hein. Il y a que la conception qu'on fait des choses qui n'est pas bonne. Parce que même si quelqu'un dit « je n'ai pas apprécié ça peut pousser un flot de personnes à aller tester pour voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Ça a diminué. Ça a diminué? Je pense que ça agit sur les ventes. Ça agit. Je ne vais pas vous mentir devant Dieu, devant les hommes. Ça agit. Parce que tu vois des commentaires, les gens viennent dire « Ah, donc si c'est comme ça, là, je ne viens plus. Hein, je voulais venir avec ma famille et tout. » Et le lendemain, en même temps, je vous dis de toute la semaine, sinon en temps normal que vous m'avez appelé de venir ici, je ne pouvais pas. Pas eu le temps. Ça a agi. Wow. Mais bon, toute chose à son temps. Mais mine de rien, ça fait quand même assez mal. Parce que moi, je pense que c'est juste, tout est parti d'une incompréhension. Ça aurait pu véritablement se gérer. Et je veux aussi revenir sur la solidarité féminine. C'est là où véritablement, moi, je suis touchée. Nous sommes des femmes, mais on a l'impression, et sur les réseaux sociaux, que c'est plus facile de tirer, de détruire que de construire. Oui. Si seulement nous pouvons essayer de cultiver cette manière de faire, quand on remarque que quelque chose ne va pas, il y a Gracia là, il y a la charmante Tata, il y a tout le monde. Si je remarque que vous faites une chose qui ne me plaît pas, avant d'aller sur les réseaux, avant d'allumer la caméra, je vais inboxer. Si j'inboxe et que la personne ne comprend pas, elle me donne là alors des atouts pour pouvoir aller directement sur les réseaux sociaux. Et aussi, aujourd'hui, j'insiste dessus, on a quand même des lois qui régissent les réseaux sociaux et le fonctionnement. Et la question de la diffamation reviendra toujours. Quand vous ne savez pas quoi dire sur une personne, vous facilement vous retrouvez en difficulté. Et là, par exemple, une observation qui est légitime. Oui. Ça part, je pense, juste d'une bonne intention. Elle voulait juste manifester son mécontentement, mais ces mots ont comment je vais dire, ont précédé ses émotions. Moi, j'estime que quand ça s'est passé comme ça, je ne suis pas en train de donner de conseils du tout, hein, même si elle n'a pas forcément bien réagi, même si derrière, ça t'a fait réagir à chaud, en tant que jeune femme qui a connu beaucoup de choses, qui a traversé énormément de choses, qui a beaucoup sacrifié pour en arriver là, il faut penser plutôt à demain. Et peut-être qu'une personne des deux personnes va devoir baisser la garde. C'est ça pour moi, baisser la garde. C'est de la clientèle qu'on parle. Je vais vers cette personne, je vais m'excuser, je vais faire la paix pour que ça s'arrête. Parce qu'en réalité, les choses peuvent reprendre. Mais rester peut-être sur cette colère et voilà, laisser continuer, laisser ces vidéos circuler, des droits de réponse à tout va. C'est ça qui a dégradé les choses. Qui avait ça? Gracia. C'est ça qui a dégradé. Parce que Bakri t'a répondu à certaines vidéos. Tu as répondu à certaines vidéos, mais même pas. En même temps que le truc est sorti, moi je suis sortie. En même temps que le truc est sorti, moi je suis sortie demander pardon. Ouais. Maintenant, je vois les gens qui faisaient des collages et tout. Okay. Et donc, ma dernière sortie, c'était arrêter de faire des vidéos en me défendant. Okay. Cette histoire, c'est bon. Qui me suivent ici, pardon. Non, là, tout le monde a pratiquement levé la main. Tout le monde. On vous suit, Bakri, même si vous ne voyez pas les non, gens. Je suis une vendeuse. Et même si quelqu'un m'apprécie et pense venir acheter chez moi et que je fais des clashs, ça ne m'arrange pas. Ouais. Donc, je n'ai pas fait ce que vous dites là. Je suis sortie demander pardon. Je suis sortie dire que, OK, quelque part, parmi les mauvais commentaires, j'apprends aussi et tout. Ouais. Et voilà. Moi, je vais te lire les commentaires des téléspectateurs. Bakri, nous, on n'a aucun problème avec toi. Calme-toi. Alors, écoute ce que ça dit. Hein. Bonjour à tous. À la télé, affaire de riz, c'est bien, mais le seau de riz, là, c'est le seau, le problème. On va laisser les polémiques, on va revenir sur la quantité. Parce que c'est la quantité, nous, notre problème. La qualité, c'est déjà top. Mais la quantité, là, on n'est pas d'accord. Comment nous qui sommes à la maison allons faire pour goûter le riz qui est ici? Quant à la tata, qu'elle retienne ceci. Dans la vie, tu peux tout faire, tu auras toujours des
détracteurs. C'est à elle de s'efforcer à améliorer ou perfectionner pour fermer la bouche des personnes qui critiquent. Signé Barnabé depuis Ketao, tu vois. Et ça, franchement, Barnabé, je pense que... bisous, Non, Barnabé ne veut pas de bisous, il veut du riz. Mais il est à Ketao. Bakri. Bakri, sur quelle base on fait les contenants du riz? Ça, par exemple, ça peut coûter combien? Kotokwa ma deye là. 6 000? Oh, Bakri, wait. Anglais. Non, wait now. Non, parce que là, j'ai été touchée. Tu dis que ce seau-là, il est à 6 000. Kotokwa deye là. Rock, j'ai été anarquée. Après la fiboire. Non, pas moi directement. Ici. Non, pas moi directement, Bakri, mais j'ai un problème là. Non, parce que moi, je l'ai eu à 8 000. Bakri, reste tranquille. Non? Donc voilà, on m'a arnaqué de 3 000, Bakri. De micro. Oui. Après, non. Après. Non, on ne va pas te dire, Bakri. Non, sérieusement, moi, je l'ai eu à 9 000 avec la livraison. Mais toi, tu dis que tu le fais à 6 000. Ça, c'est à 6 000. J'ai 3 sortes de seaux. D'accord. Ça, Goma. Non, vas-y. Il va prendre l'image. Étiquette. Bakri. Yema. Bon. Ça, c'est à 6 000. Donc, j'ai un autre seau qui est à 8 000. OK. Donc, naturellement, plus grand que ça. Plus grand que ça. OK. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, ce seau-là, c'est à 6 000. Non, moi, je l'ai eu à 8 000. Non, t'as bien vu. Hein? Non, chacun avec son truc, hein. Chacun avec son truc. Peut-être, puisque j'ai dit 8 000, peut-être la personne a pensé que c'est dans le même seau que moi, je le fais. Et la personne est mais bon, peut-être la personne aussi met des trucs aussi que moi, je ne mets pas. Donc, voilà. Mais c'est ça, en fait, la question de la diversité. C'est là où je veux emmener tout le monde, en vrai. Tu vois, moi, j'aurais pu me fâcher parce que je l'ai eu à 8 000 ou à 9 000. Alors que, Bakri. Alors que, voilà, tu le fais peut-être à 6 000. Mais je ne peux pas me fâcher parce que, à Simniadiro, si on te donne le prix et que ça ne te plaît pas, tu laisses tomber. Ouais. Tu vois, si tu goûtes une fois, je veux parler. Tu sais, on a été anarqués, hein? On a des histoires à raconter par ici. Non, on a été anarqués. Bakri, ce n'est pas seulement ça. On a été anarqués dans la vente de mèches, l'achat de chaussures. On a été tous anarqués d'une manière ou d'une autre ici. On a acheté des pantalons, on nous a dit que ça coûtait 20 000. On a revu ça le lendemain au marché, c'était 1 500. Tu vois? On a été anarqués. Mais est-ce que tu vas te pointer pour dire à la personne qui t'a vendu qu'elle t'a volé? Non. Chacun avec son prix. Chacun avec son prix, chacun avec sa chose, chacun avec son concept. J'insiste en disant, il faudrait que vous qui vendez sur les réseaux sociaux, vous appreniez à faire la paix et à travailler en symbiose. C'est ça qui va faire réussir les choses. Parce que sous d'autres cieux, on voit beaucoup de gens vendre sur les réseaux sociaux et on ne voit pas autant de guéguerres entre commerçants. Mais sous nos cieux, c'est là, à tout va. Et à la lancer des soins, mais à la attaquer. Tu lis les commentaires, tu entends quelqu'un, tu vas lire quelqu'un dire non, c'est pas Tokavi là, ça va vous passer. Et tu en avais Gamela va et comme s'ils sont pressés que la personne ne vend plus. Ou bien... Mais non, c'est pas bien. C'est pas agréable. Il n'y a pas de commentaire qui me plaît que... Le micro. Il n'y a pas de commentaire qui me plaît plus que c'est nous, on rit avec vous. Eh. Non, mais maintenant, après tout ça, Bakri, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que tu as eu un coup assez difficile. Le business a aussi pris un coup. Je suis toujours dedans. Je me dis que ceux qui aiment vont venir. Okay. De toutes les façons, dans ce truc qui s'est passé, on a quand même appris de cette échelon. Ce n'est pas seulement le négatif. Il faut apprendre, on a amélioré aussi. Limite à Yekwemi. Et nous les tirons. Donc, limite à Yekwemi. Ne vivire. Oui. Non, mais non, il bosse super fort. Mais il y a qualité. Il y a qualité. Je ne vends pas la quantité, je vends la qualité. On va se relever. Et puis, on est à la foire Togo 2000 aussi. Okay. Là où se trouvent les bars, restaurants. Il y a la publicité. Voilà. Il y a un cimetière, je crois. Oui, sur l'esplanade. Numéro 7, midi, miakpom. Molière les gami. Mi otak, mi vase.
Bakri, tu perds jamais ce côté agréable. Tu aimes bien nous faire rire et ça, on aime beaucoup. Tu es sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Tu sais comment ça fonctionne de toute façon. Tu sais que ça va tirer aujourd'hui, ça va encenser demain, ça va tirer après-demain. C'est ça la vie sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, toi-même, tu l'as compris depuis longtemps parce que tu n'es plus sur les réseaux comme avant. Tu n'y viens que quand il faut venir, de toute façon. Donc, je pense que ça, c'est juste un petit coup qui est passé vite fait et la vie continue. Je vais te lire encore d'autres messages. Bonjour à tous. Bonjour. Juste pour dire à Tata Bakri de ne regarder personne et c'est le quotidien, voilà, chez nous. Les gens sont très, très forts dans le dénigrement et c'est signé Coco Fashion Coiffure depuis Agoué à Siyeye, tu vois. Beaucoup de personnes t'aiment et veulent continuer quand même à te voir évoluer et donc restent sur cette lancée-là. Je pense convoquer cette dame du riz à la justice. C'est un message. Attends, tu vas voir. Comment elle peut élever le niveau comme ça? Ah, ma coula. Et nous, les pauvres. Zoom. Non, même pas. Là, on veut te convoquer, tu dis zoom. C'est plus une sorte de TikTok. Continue. On dit, et nous, les pauvres, on fait comment? On se salue depuis Pélé. Donc, le message est signé Edloy Tiaïdi Chao. Voilà, c'est ça. Mais réponds à ça. Nous, le Kotoku veut plafa. Vous comprenez, Kotoku veut plafa. On veut ça en français, Bakri. Il y en a pour 2000, il y a pour 2500, 3000, 3500. C'est pas le riz, c'est la quantité. Evo no gajo kaka miado Noël dit qu'on a soubona le carré. La maman blaireau. Bakri, ça n'a aucun sens. Écoute, le concept, il est très, très beau. Ton restaurant, il assure. Dans le goût, ça marche. Tout est top. Mais est-ce que tu te rends compte qu'à côté, tu as plein de bonnes dames qui nous vendaient, moi, je suis aussi concernée, nous vendaient le haïmolou. C'est pour le haïmolou même qui fait mal, non, les gars? Non, c'est pas moi qui fais haïmolou. C'est toi qui a commencé le saut, Bakri. Le mental est touché. Cette histoire de saut. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que la bonne Non, c'est toi qui vas être responsable. Bakri, on achetait du riz à 500 et on était sûr d'avoir le riz, les haricots, akmama, fromage, j'en venais, asie, nilan, saucisse, 500 bololo. Tu vois, mais on avait tout ça dans un plat de 1000 francs au max. Et des fois même on nous mettait le jus de bissap dessus. Bakri, depuis que tu es venu avec le seau, les vendeuses d'Aïmolou ont augmenté. Tu achètes Aïmolou, elles te disent que c'est Tokavi. C'est parce que... Mi mele mi ama ekwe digbare mi doli vide. Et si le toka mi doli vide, vous ne voulez pas changer. Na mesi amedo toka vi fa ignorer bleu mitros ou gris. Comme y a tout été. Non, Bakri, c'est vraiment plus sérieux. Mais elle est sérieuse. Non, attends. Là, c'est vraiment plus sérieux. Tu sais, c'est vrai, c'est bien de lancer un beau concept. Mais attention, c'est là où il y a le revers des réseaux sociaux. Voilà. Parce que la bonne dame, elle se dit, si Bakri peut arriver à vendre du riz dans le seau là, à 8 000, à 6 000, à 8 000, on sait. À 6 000, moi aussi, je peux augmenter le niveau de vente de mon haïmolou à ça. En fait, les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi tu vends à 6 000, mais si tu peux le faire, on va le faire. Et donc, malheureusement, ça ne réussira pas pour tout le monde, tu vois. Il y a toutes les brousses dedans, là. Nous, je voulais dire viande de brousse. Ah, moi, viande de brousse. Forêt, les menus, on peut te danser, plein de viande, peut-être là. Non, mais qu'est-ce que tu penses quand même des personnes qui augmentent les prix de leur marchandise? Non, qualité, Seigneur m'a blessé. Non, Seigneur. Augmenter. Voilà, on est quoi il dit là. Elle est mieux, Seigneur. Bon, Bakri a répondu, elle ne se sent pas responsable de ce qui se passe avec l'augmentation. Donc, il va falloir changer de vendeuse de riz. Je pense que c'est ce qui va se passer. Désolée, hein, les gars, mais vous allez devoir augmenter la bourse si vous voulez manger à Imolou. Mais ce n'est pas mauvais, parce que nos mamans ont aussi trop souffert. On les félicite de garder le concept à Imolou du matin, là, au chaud. Mais on n'a jamais demandé ce que ça leur coûtait de se lever tôt, de préparer l'haricot déjà la veille, de faire la imolu à coco zéablibo, avant nos zogbo, à zodo, kakaka. Si elle augmente de 500,
disons que c'est bien, ça va les aider quand même, parce que quelque part, c'est aussi abusé, non, les jeunes? Vous ne pensez pas? Je suis d'accord. Non, pas 500, 150, hein? Grâce à Oblosa. Regarde pour nos violos. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non? Vous ne voulez pas? Bon, ok, Gracia. avec tout ce qu'elle fait, si elle tombe malade là, vous allez cotiser, c'est ça? Oui, mais enfin, Grâce, on va lui passer le micro parce qu'elle a quelque chose à dire. La bonne dame va se réveiller le matin. Très tôt. Très tôt. Des fois 2 heures. Mablewa. Et puis, tout ça là, tous les tracas, même le soir avant qu'elle ne se couche là. Oh. C'est pas facile. Donc même si elle a même un petit 200, 500 là, c'est pas encore grave. C'est pas encore grave. Ou bien. Non, sérieusement, il faut voir l'effort. Il faut voir l'effort, les gars. Il faut voir le plateau, dit là. Non, là. Gracia, on peut tout changer, mais Aïmo, bon, moi, je parle en gros de tous les rips, mais bon, de toutes les façons, la personne se réveille le matin. Oui, mais ça se vend toujours 200, non? À partir de 200, oui. non? Non, c'est juste que certaines veulent upgrade et elles veulent suivre le concept, mais ça ne réussit pas toujours. Mais en fait, sérieusement, pensez quand même aux efforts des gens. Il y a des moments où, quand on te dit que au Dagaro et Bliadi, le sac de riz coûte plus cher, le bidon d'huile coûte plus cher, le carton de tomates coûte plus cher, il faut aller chercher du fromage plus loin parce qu'aujourd'hui, nos voisins Peul ne viennent plus trop en ville. Il y a plus de difficultés à avoir les ingrédients. S'il vous plaît, il faut penser à la douleur des gens. Même si quelqu'un va me dire le SMIC n'a pas augmenté, et ainsi de suite. Non, mais attention quand même. Des fois, là, c'est l'effort de la personne ne peut pas être quantifié. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments qui ne dorment pas. Moi, je connais des vendeuses d'Aïmolou qui ont dû abandonner ce commerce parce qu'elles se sont données à ça toute leur vie. Elles sont tombées malades. Elles n'ont même pas pu voir leurs enfants grandir. Et je vous promets que ce n'est pas ça. De temps en temps, c'est comme quand tu vas acheter à manger, tu laisses la monnaie, non? De temps en temps, faites-leur des cadeaux. Soutenez les gens, s'il vous plaît. C'est rien du tout. Hein? Gracia, tu vas quitter l'émission. Reste là-bas. En tout cas, merci. Bakri, juste un petit message, ton dernier message à l'endroit de tous ceux qui t'ont soutenu, même ceux qui ont été fâchés. Regarde, c'est l'opportunité que tu as de calmer les cœurs, de ramener la balle à terre et de reprendre ton business. Tu es en face de la caméra 1, vas-y. Bien rapprocher le micro. Vous qui m'avez critiqué. Bakri avec... En fait, c'est son truc, ça. Bon, ça va être mélangé. Je veux dire merci à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas aimé et ont défendu. Merci beaucoup. Ceux qui reviennent encore, merci beaucoup. Je ne vais pas seulement parler de cette affaire de riz, ceux qui me soutiennent depuis le début de mon affaire de Bakr, les packs alimentaires, le restaurant, tout. Merci beaucoup. Et ceux qui me critiquent ou bien ceux qui en font des, je ne sais pas, des problèmes et tout, je vous remercie parce que grâce à vous aussi, j'ai pu attendre la vérité, peut-être comprendre ou bien apprendre aussi de mes erreurs et tout. Et je vais dire aussi merci à tous ceux qui m'ont défendu. Mais un conseil, pour défendre quelqu'un, faites très attention parce que vous risquez aussi de blesser encore l'adversaire en essayant de défendre votre personne. Pas d'injure. Si quelqu'un a eu le cœur blessé, ceux qui ont commandé, on n'a pas pu livrer. Ceux qui ont commandé, on a livré tête. Ceux à qui, quand je parle, ils pensent que je les ochukara. Parce que j'ai la voix un peu grave forte, ou bien agressive, je dirais. Je vous demande pardon. Je vous demande aussi d'essayer de me connaître pour savoir quelle personne je suis. Ceux qui veulent commencer quelque chose, n'ayez pas peur, que ce soit petit ou pas, commencez. Et ça va donner. Même si ça chute, ça peut prendre un jour. La persévérance, que je vous envoie. Je vous envoie aussi les énergies positives que ceux qui m'en veulent présentement, pardonnez-moi. Mais le riz, là, c'est 6 000. Merci à toi, Catherine. Merci infiniment.
Il était temps d'en parler dans cette émission. Il était temps justement de répondre à toute cette vague de polémique autour de ce nouveau business qui a été lancé récemment. Celle qui a donné le go, elle est avec nous. Elle a accepté de répondre à cœur ouvert aux questions des uns et des autres. Je vous le rappelle, le questionnaire vient de vous. C'est vous qui avez choisi les questions pour elle. Et donc, merci encore d'avoir contribué à cette belle réalisation. Nous allons la laisser partir. Mais l'émission n'est pas terminée. Nous allons parler tout de suite de livres, d'outils, des entrepreneurs. Mais nous allons parler également de financement parce que nous avons Orabank avec nous. Mais avant ça, quand même, qui est notre invité du jour? Bakri, elle était avec nous. Mais pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'interview, ça va être votre petit cadeau. On repart avec le magnéto et juste après, on a nos deux plateaux invités. Mati Chou, dite Bakr, est une entrepreneure togolaise reconnue à la fois comme commerçante, créatrice de contenu et CEO du restaurant Bakr. Très active sur TikTok, elle partage son lifestyle et vend ses produits en direct grâce à ses lives, suivis par une grande communauté. Elle est aussi à l'origine d'un concept devenu populaire, le fried rice en seau. Bakri Tipo. Mipoya. Et moi, les Ghana, elle est en Nigeria, elle est Cameroun. Mchamo, et on. Caméraman est tombé bien. C'est là, son coup de mon loup, les tokavime, elle en l'a dit. Et Bessie, il faut tokara. Une idée qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment à cause du prix. Innovante, proche de son public et toujours en mouvement, Mati Chou s'impose aujourd'hui comme une figure forte du commerce en ligne et de la restauration au Togo. Elle est notre invitée dans la pause aujourd'hui. Mon frérot. Merci beaucoup. Merci. Non, franchement, merci. J'espère que tu t'y es. Ah ouais. Super. D'accord. Super. Elle a dit, je compte sur toi. Ok. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut avoir l'addition? Merci. Ça, je vais prendre... Elle a dit. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai oublié mon porte-monnaie. Non, attends, elle a dit, attends. Je vais payer avec ma carte Orabank. Hein? Regarde. Tu peux payer avec ça? Oui. J'ai la carte là aussi. Ah, mais c'est simple, on peut payer avec. Regarde, c'est simple. Tu vois? C'est simple. Hein? C'est simple. Attends, tu es sûr qu'avec votre truc de chichi là, ça va coûter cher. Même pas. Tous les paiements via TPE d'Orabank sont gratuits. Et en plus, il n'y a plus de question de monnaie. Ah, c'est bien. Et Jeanne, répète après moi. Oui. Je suis mauvais. Et Jeanne, tu es mauvais. Non, elle a dit. Mais tu ne m'as pas dit ça depuis. Mais Orabank dit ça tout le temps. Et en plus, du 15 novembre au 31 décembre, tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs de bons d'achat si tu fais des paiements minimum 40 000 francs via TPE. Voilà. Attends. Oui. Donc, si je comprends bien, Orabank te facilite l'achat et il te paie de l'argent. 2. C'est qu'elle a vu que la tout fait, elle a barou les gars. Et moi, elle a dit, tu vas où? Je pars faire des achats. Tu es un traître, individu. Elle a dit. Assassin. Orabank, un partenaire à votre écoute. Voilà, Orabank, notre partenaire toujours à notre écoute cette fois-ci, qui nous revient avec les TPE et leur utilisation. On sait que les commerçants vont en avoir énormément à gérer côté financier parce que oui, nous tendons vers la fin d'année et les activités vont grandissantes. Et pour ça, nous avons M. Douadi avec nous. Il va revenir justement sur comment vous allez pouvoir acquérir un TPE, comment utiliser les TPE et tout le tralala. Mais avant lui, quand même, nous avons un charmant monsieur au plateau. Il se nomme monsieur René Atou, entrepreneur social. Il est ingénieur agronome et il est également auteur et il nous ramène le livre rédigé et présenté un projet. Comment ça va, René? Ça va bien, mademoiselle, ou bien madame Ossienne? Non, c'est faux fait. De toute façon, est-ce que moi j'ai encore quelque chose? C'est gâté sur moi depuis longtemps. Hein. Non, ça va très bien, Irénée. Oui. Alors, j'ai quelques questions. Déjà, je veux comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur social. Oui, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui agit tout d'abord dans le but d'apporter une plus-value à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le but premier, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'apporter de la valeur, c'est d'apporter peut-être une compétence, c'est peut-être d'éduquer, un truc comme ça. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur social. Et c'est magnifique de penser aux autres et surtout de penser à la santé de la communauté. Vous avez
de ce fait décider aussi d'offrir un outil à tout jeune entrepreneur ou toute personne désireuse d'évoluer dans sa vie professionnelle. On parle de rédiger et présenter un projet. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'écriture de ce livre? Oui, déjà, j'ai beaucoup aimé les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui sur l'émission. Tantôt, vous parliez d'une dame que vous avez essayé de recadrer lors d'une conférence en lui disant que les enfants de 15-16 ans, c'est pas eux d'aller travailler. Maintenant, nous, qui avons plus de 18 ans et qu'après les études, on a beaucoup d'idées, mais on ne sait pas comment transformer ces idées-là. On ne sait pas comment les mettre sur papier, on ne sait pas comment les présenter, juste pour qu'on nous comprenne ou pour qu'on nous donne, pour qu'on nous soutienne. On donne même du crédit limite. Hein. Exactement. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis dit qu'il y a un problème qu'il fallait régler. Et ce problème-là, c'est de donner cette compétence-là qui est de rédiger et de présenter un projet. Donc, d'abord, apprendre à écrire le projet, structurer ses idées, puis ensuite, comment présenter ce projet-là devant un public, un partenaire, pour obtenir du soutien. Alors, de manière plus palpable, qu'est-ce qu'on peut retrouver alors dans ce livre? Oui, ce livre apprend 3 choses essentielles. Tout d'abord, comment trouver une idée pertinente. D'accord? Mademoiselle Bakri était là tout de suite. Et elle disait que c'est bien de copier. Les gens ont tenté de la copier, d'adapter son style à Ayimolu, mais ça ne marche pas forcément. Donc déjà, ce livre te montre déjà si ton idée elle est pertinente. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises idées, mais toutes les idées ne sont pas bonnes pour en faire un projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment structurer l'idée, comment l'organiser, les étapes essentielles de la rédaction du projet, du début jusqu'à la fin pour avoir un document de projet bien écrit. Et en troisième position, comment maintenant présenter ton projet. Le pitch, comment pitcher ton projet, le pitch écrit et le pitch oral pour pouvoir le présenter devant quelqu'un. Pour que Madame Océane puisse vous financer, il va falloir faire le pitch, vous voyez. Elle a beaucoup d'argent, elle a dit tantôt, n'est-ce pas? Voilà, donc bientôt on va venir avec des projets. Écoute, j'ai des problèmes. Irénée, non, ma vie sur les réseaux sociaux, c'est ma vie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la même personne. En fait, je ne sais pas. Vous comprenez, moi ici, c'est Amé Océane Kodjia. Tu comprends? Sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Attraper mon sac. C'est 2 personnes totalement différentes. Sinon, moi-même, c'est Oraban qui me sauve de temps en temps, tu comprends? Ça tombe bien. Il faut aller vers M. Douali. Alors, quel impact aujourd'hui ce livre, attends-tu que ce livre puisse avoir dans la vie des jeunes? Voilà, l'impact, justement, c'est ce dont je parlais, l'entrepreneur social. Ce livre, ce n'est pas d'abord dans un but lucratif, on va dire. Ce n'est pas pour gagner de l'argent d'abord. C'est vraiment partager une connaissance que moi, je trouve essentielle, que beaucoup de personnes doivent avoir. Au départ, c'était une formation qui coûtait 50 000. Mais à un moment, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas les moyens de suivre la formation. Et moi-même, je n'étais pas satisfait déjà de prendre 50 000 chez les jeunes qui... Non, parce que ça n'allait pas loin. Il va falloir réduire le prix pour que ça puisse profiter au maximum de personnes. Et donc, l'impact que je veux que ce livre-là ait, c'est que quelqu'un, quelque part, puisse lire ce livre et que ça réveille un sentiment. On lui dise non, j'ai des idées, je vais me lever et je vais agir. Vous voyez un peu, je vais me lever, je vais agir. Et que nous tous, ici, nous devenons tous des acteurs du développement que nous voulons voir dans notre pays. Le pays, il est à nous tous et chacun se doit de trouver la solution à un problème. J'ai d'ailleurs terminé le chapitre 6 du livre en disant que c'est un devoir pour tout jeune d'identifier un problème et de trouver la solution à ce problème-là dans son milieu socio-professionnel. Et c'est obligatoire, en fait. Donc, c'est l'impact que je veux que ce livre-là ait, d'amener ne serait-ce qu'une personne à se lever, à transformer son idée en un projet et à aller jusqu'au bout de ce projet-là. Magnifique, franchement, bravo. Le véritable outil, je pense que ça va être le cadeau idéal des parents pour vos enfants. Il faut, si vous avez des enfants en puberté ou encore de jeunes bacheliers, pourquoi pas, ils sont à l'université aujourd'hui, ce serait bien d'avoir ce livre et de le leur offrir en fin d'année. Ça va véritablement les aider. Ça, par contre, c'est du concret, je sais de quoi je parle, et ça va les aider à véritablement évoluer dans la société, dans leur vie professionnelle. Et franchement, je te dis merci pour ça. Où est-ce qu'on peut le trouver, le livre, et à quel coût? Le livre, il est à 5 000 actuellement et il est disponible à l'hôtel de février. 5 000? Oui, 5 000 5 000 les gars, 5 000, même pas le prix du seau. Oui.
5 000. 5 000. Justement, ça n'atteint pas le prix du seau. Mais tu vas mettre ça dans le seau aussi, parce que c'est le concept du seau qui marche. Hein. Ah, on verra bien. Bon, le livre hors seau, c'est 5 000, mais quand ça va rentrer dans le seau, c'est à 8 000. Disons 10 000 avec le seau. Il ne faut pas faire ça. Tombe bien. 10 000. Le livre, il est à 5 000. Exactement. Disponible à l'hôtel de février. À l'hôtel de février. C'est aussi disponible au bar, la parfumerie et bar Maya Center. OK. Et vous pouvez aussi me joindre directement sur mon numéro. Et puis, on va vous livrer. Le numéro, facilement. c'est lequel? 70 05 41 20. 70 05 41 20. Voilà. En tout cas, franchement, Irénée, félicitations pour ça. Moi, je trouve les personnes qui se mettent à la disposition de la communauté vraiment très, très belles. Merci que Dieu beaucoup. vous donne beaucoup plus de succès dans vos activités, qu'il vous donne beaucoup plus de temps pour vous occuper des autres et surtout les moyens d'atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec ce charmant public. On va applaudir tous ensemble d'ailleurs. Nous parlons aujourd'hui de l'équipe SBA. C'est bien ça? Hein? Oui. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Donc, SBA, Sacrées Belles Aventures. Vous avez un micro par ici? SBA, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un pour nous parler un peu de vous. Bonjour. La SBA, c'est un team qu'on a eu à créer. Ça fait de cela 8 ou 10 ans. Et on fait des activités ensemble, que ce soit sociales, des activités juste pour s'amuser ou des événements pour faire évoluer la jeunesse. Ça, c'est bien ça. Mais je pense que c'est d'office, hein, quand je vous vois, quand même, déjà, l'image que vous me renvoyez, c'est un groupe de jeunes très conscients, qui sait ce qu'il faut faire, comment faire les choses. C'est important parce qu'on sait qu'on a une jeunesse qui est très libre aujourd'hui et on se permet tout, alors que tout n'est pas à faire, justement. Et ça, merci déjà de penser à vous organiser ainsi. Vous avez parlé des activités sociales, vous organisez des événements également. Même quand il est question de loisirs, vous recadrez les choses. On peut profiter, on peut participer à des loisirs, mais de manière vraiment bien recadrée. Hein. Moi, j'ai vu des événements où les gens sont morts, des jeunes ne sont pas revenus à la maison, consommation de drogue, d'alcool et tout ça. Et donc, si vous luttez contre toutes ces choses-là, vous êtes les bienvenus, les gars, franchement. Merci. Quels sont les projets futurs que vous avez à SBA? Oui, allez-y. Voilà. Je vais rapidement expliquer l'esprit de SBA. Comme il vient de le dire, on se connaît il y a bientôt 10 ans. Et l'objectif, en fait, de l'équipe, c'est que chaque personne dans le groupe a une compétence particulière. Et chaque personne se doit de monter un projet. Et ensemble, on pousse le projet jusqu'à la réalisation. Récemment, on a fait le lancement du livre. On l'a fait tous ensemble. Il y a les images. Après, le week-end dernier, on a lancé le brunch des entrepreneurs par mademoiselle Ariel, qui est en rouge là-bas. Bravo! C'est un projet qui lui tenait à cœur. Et on l'a fait tous ensemble. On l'a poussé jusqu'à... Le projet, ça s'est réalisé. Et actuellement, on a encore d'autres projets qui vont venir. Il y a un podcast qui vient. Et ça tombe bien, on parlait de tenue tout de suite. Il y a mademoiselle Graciela, par exemple, qui a lancé son projet de mes 4 week-ends, mes 4 tenues de décembre. 4 tenues à 40 000, tout fourni, avec le pain et la couture. Vous voyez un peu. Et là, on est débordé, on a plein de clients qu'on ne sait même plus comment gérer. Comment elle va gérer? Mais on va vous insérer, étant donné que vous êtes là. Non, je passe toujours prioritaire. Exactement. Voilà, vous voyez un peu. En tout cas, franchement, bravo. C'est mignon. C'est cette jeunesse-là qu'on veut, mais est-ce qu'aujourd'hui, d'autres personnes peuvent également se rallier à votre cause? Pour le moment, on n'a pas encore ouvert la porte pour faire entrer d'autres personnes. On essaie d'abord de nous-mêmes s'asseoir d'abord correctement. Et après, on verra comment, peut-être si on va les transformer en une association pour faire entrer plus de personnes, exactement. Ce serait vraiment agréable. Mais une fois encore, félicitations pour tout ce que vous faites. Vous donnez envie de vraiment vous accompagner. Ce serait un grand bonheur de pouvoir vous soutenir sur tous vos projets s'il il faille vous donner un coup de pouce pour la communication. Sur ça aussi, on a eu beaucoup de chance parce que il y a par exemple le ministère de la Jeunesse qui nous a accompagnés pour le lancement du livre. Il y a l'Université de Lomé, il y a le ministère de l'Éducation supérieure, il y a le FAEJ
aussi. Donc, vous n'avez plus voilà. besoin de moi, c'est bon. Si. Non, c'est bon. Si, on a besoin de vous, on a besoin de Aura Bank. Non, Monsieur Douadi, c'est nous qui avons besoin d'eux. C'est nous qui avons besoin d'eux. Nous, là, on n'a rien. Ah, c'est ça, on oui. s'associe et puis on lance un truc. En tout cas, franchement, bravo. C'est beau. C'est beau. Merci, René. On va tous se concentrer sur Monsieur Douadi. Aujourd'hui, on est là pour parler de cette campagne que vous avez lancée sur les TPE d'Aura Bank. Mais avant toute chose, quand même, je vais rappeler à ceux qui ne le connaissent pas, malgré qu'il soit un inconditionnel de la Poste, que M. Douadi, comme l'envie prospère, il est chargé acquisition à Aura Bank Togo. Combien ont des comptes à Aura Bank ici? Levez la main. Jeune conscient. Vous n'avez pas compte à Aura Bank? Voilà, ça c'est une très belle... Il faut prendre les décisions comme ça à chaud. Monsieur Douadi, cette campagne, ça porte sur quoi? Merci. Bien rapprocher le micro. Merci pour la question. Donc, la campagne promotionnelle Payer-Gagner, lancée par Aura Bank, vise essentiellement à vulgariser l'utilisation des terminaux de paiement électronique, donc les TPE. Donc, durant cette campagne, les clients détenteurs de cartes, que ce soit les cartes bancaires ou les cartes prépayées, vont gagner le double de leur achat chaque fois qu'ils effectuent des paiements sur les TPE d'Aura Bank. Ils vont gagner le double de leur achat. Il faut expliquer ça en français facile. Oui, monsieur Douadi, allez doucement, en français facile. OK, donc chaque fois qu'un client d'Aura Bank qui a une carte bancaire, une carte prépayée, effectue un paiement sur un TPE d'Aura Bank, il est éligible. Donc, on offre des bons d'achat qui correspondent au double de son achat. Il est éligible. Voilà, mais il y a une condition. OK, laquelle? Il doit effectuer un minimum de 40 000 par paiement. 40 000, c'est rien pour vous. Vous êtes jeune conscient. Vous payez plus que ça, n'est-ce pas? 40 000, c'est rien. Moi-même, je suis milliardaire. 40 000, c'est quoi? 40 000, c'est rien. C'est pour manger le riz de Bakri. Ça, c'est rien du tout. Bien. Alors, quand on dit TPE, beaucoup ne savent pas de quoi on parle. Même si ça a été affiché à l'image, peut-être qu'il faut que vous rappeliez à quoi ça sert un TPE. Donc, le TPE, le terminal de paiement électronique, TPE, c'est ce dispositif qui est disponible chez les commerçants et qui permet aux clients détenteurs de cartes de régler leur achat, leur paiement de biens ou services gratuitement, en toute sécurité. Donc, c'est disponible dans tous les commerces, que ce soit les pharmacies, les cliniques, les restaurants, les supermarchés, les prêt-à-porter, les boutiques. Voilà, donc quand un client vient, il peut, avec sa carte bancaire, régler son achat directement sur ce dispositif. Magnifique. Et quels en sont les avantages des TPE? Utiliser un TPE offre beaucoup d'avantages. Donc, pour les clients, nous avons, par exemple, n'avons plus besoin d'avoir de l'espèce sur soi. Okay. La sécurité. Ce qui amène à la sécurité liée au vol et au braquage. Il y a également un gain de temps parce que c'est des paiements qui sont rapides, simples et sécurisés. Voilà. Donc, pour les commerçants, il vient de le dire, il n'y a plus de problème de monnaie. Voilà, quelqu'un qui va souvent à la pharmacie, quand tu vois, tu sais. Il y a également le risque de faux billets qui est éliminé. Voilà. Il y a également une augmentation de la clientèle parce que quand on utilise les cartes, on n'est pas limité à ce qu'on empoche. Et il y a également un gain de temps lié à la gestion du fil d'attente, les paiements qui passent rapidement. Ça va plus rapidement, ça va plus rapidement. Et cette campagne, jusqu'à quand est-ce qu'elle va se tenir? La campagne, elle continue durant tout le mois de novembre et de décembre jusqu'au 31 décembre 2025. 31 décembre 2025. Voilà. Donc, on va récapituler. On va être sûr d'avoir compris. J'ai ma carte, je paye via un TPE Aura Bank et j'ai la possibilité de repartir avec mon achat. x2, quoi. C'est ça? Oui, le double de ton achat. Le double de mon achat. Voilà. Donc, mais si, par exemple, oui. Non, je veux être sûr de comprendre, monsieur Douadi. Laissez-moi évoluer. Je sais où je vais. D'accord. Si je vais chez un concessionnaire et que j'achète une voiture, vous comprenez? Vous me comprenez? On comprend très bien. Voilà. J'achète une voiture, je peux facilement gagner une voiture en plus. C'est ça, non? Non. Monsieur Douadi, vous allez dire oui. Hein? Ah non, vous allez dire oui. Non, vous allez dire oui, monsieur Douadi. À quel moment je gagne le double si je ne peux pas gagner la voiture? Non, la voiture même, le micro, non. Toujours. La voiture même, non, mais le montant de l'achat.
Mais toutefois, le montant est plafonné. Elle est plafonnée. Si la voiture coûte 20 millions, ça dépasse le plafond. Donc. Bon, ça part de 40 000 à combien alors? On est de 40 000 à combien? Ou on ne le dit pas tout de suite? Oui. En fait, le plafond est dans le règlement du jeu qui a été envoyé à tous les clients par SMS. Donc, ils pourront voir le montant plafonné du bon d'achat. Oui, René? Si je fais un achat de 40 000, je finis d'acheter, vous m'offrez un bon d'achat de 80 000, c'est ça? Non, 40 000. René, il y a fraude. Ça, c'est la fraude là. On a bien dit le double, c'est-à-dire tu as acheté à 40 000, tu peux remporter 40 000. C'est bien ça, non? Non, il a raison. Tu vas remporter 80 000. Non. Tu remportes le double de ton achat. C'est le double. C'est le double. Oui. Non, mais ce n'est pas 20 millions, c'est ça, M. Louadi vient de dire qu'il n'y a pas 20 millions. Voilà. C'est dans le plafond, donc tu peux avoir les 80 000. Mais non, ça demande fait mal à Irénée, qu'il a oublié le micro même. Il parle dans ça, le micro. Hey, Irénée. Irénée, tu aimes l'argent, hein? Ah, ça? Non, sérieusement, quand même. Moi, je pense que tout le monde devrait aller l'essayer parce qu'hormis ce que vous allez gagner, hormis l'argent que Orabank peut vous permettre de gagner, il y a surtout la question de la sécurité, de la rapidité de transaction qui est importante. On va dans les boutiques aujourd'hui, on veut payer, mais des fois, on a des problèmes, même avec nos portefeuilles. On ne sait pas comment ça va se passer, on n'a pas de liquidité, mais vous avez votre carte sur vous. Allez faire le paiement simplement et puis passer à autre chose. Et puis aussi, le commerçant, il a plus de traçabilité sur ses fonds. Lorsqu'il sait que l'argent va directement sur son compte, il peut faire un contrôle avec la banque. Et là, c'est bien, tout le monde est content en fait. Et la fin d'année arrive, vous n'aurez pas le temps de demander de monnaie. Et attention, si vous avez de la liquidité... Moi, quand j'ai même 10 000 sur moi, je prends un agent de sécurité. Non, je sais de quoi je parle là. Si j'ai 10 000, je suis très riche. Je pense voir un gars du corps. Il est là-bas. Léon, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Vous voyez? Mais franchement, c'est la période où la sécurité, elle n'est pas toujours garantie. Donc moi, je pense qu'utiliser la carte et le TPE, ça ne fait que faciliter la vie à tout le monde. Merci franchement à Orabank d'avoir pensé à nous. C'est ça que vous faites tout le temps. On se retrouve à la foire. Oui, allez-y. Je voulais juste éclaircir le process. On offre toutes les 2 semaines 2 bons d'achat aux clients. Et à la fin de la campagne, il y aura 3 gros lots de 150 000, 200 000 et 250 000. Mais pour être sélectionné, toutes les 2 semaines, on sélectionne les gagnants parmi tous les clients qui ont effectué les paiements à partir de 40 000. Ah, en fait, c'était pour apporter une précision. C'est pas sur place, comme tu fais le paiement en même temps que tu as. Voilà. Mais tu peux quand même essayer. 40 000, c'est quoi? Ta chemise même coûte plus cher que ça, Irénée. Il ne faut pas nous mettre la honte ici. En tout cas, franchement, une fois encore, merci à Orabank. Merci à M. Louadi Prosper. Et nous allons finir avec les anniversaires, on va dire. Si. Bon, oui, comme je le disais, aujourd'hui, nous célébrons les Edmonds et les Desmonds. Votre métal de chance est la platine. Vos pierres de naissance sont topaz, bleu et labradorite. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 7, le 11, le 20 et le 34. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu océan, argent, noir velours, or et mauve. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est lotus bleu. Votre plante porte-bonheur est le sauge bleu et l'animal porte-bonheur est le siamang. Siamois, là, c'est siamang. En image, les gars, si on l'a. Une espèce de singe. OK. Pendant ce temps, moi, je vais lire les messages pour M. Louadi. Les gens, ils voulaient être sûrs d'avoir compris, en fait. Je pense que le message est venu avant votre explication. Par exemple, si je paye une machine à laver à 200 000 francs CFA, quoi? Mais ça me leur calcul Zereka, tcha. Ça veut dire que je repars avec 2 machines à laver du même prix? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, par rapport à ce paiement, les clients qui ont leur compte négatif sont-ils éligibles? Tu n'as pas l'argent, tu peux acheter. Tu n'as pas l'argent, tu vas acheter à crédit. Non, mais après, c'est vrai. Est-ce que sur les cartes, là, vous faites découvert bancaire? C'est ça la question, M. Louadi. On n'y est pas encore, je suis désolée pour vous, mais voilà. Est-ce que la carte Orabank est valide à l'extérieur? Je peux répondre à ça?
Naturellement qu'elle est valide à l'extérieur. C'est une carte Visa, donc elle est internationale. Partout où vous allez, il suffit d'avoir l'insigne Visa sur un distributeur ou encore avoir les TPE et puis vous payez partout, partout, partout. Merci d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à la Réal. On se dit à demain vendredi pour une super clôture de la semaine. Et surtout, donnez-moi Maury. Bonne journée. Au revoir. On ne se connaît pas. Mr. Lecky on the beat.